Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô Christ Jésus, je vous reconnais pour roi universel. Tout ce qui a été fait a été créé par vous, pour vous. Exercez sur moi tous vos droits. Je renouvelle mes promesses du baptême en renonçant à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je vous promets de vivre en bon chrétien, et tout particulièrement, je m'engage à faire triompher selon mes moyens les droits de Dieu et de votre Église. Divin cœur de Jésus, je vous offre mes pauvres actions pour obtenir que tous les cœurs reconnaissent votre royauté sacrée, et qu'ainsi le règne de votre paix s'établisse dans l'univers entier. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, si on rajoute la prière à l'intention du pape, on s'est confessé, avec l'intention bien sûr de renoncer avec ses péchés. Si on s'est confessé dans les 8 jours, si on adresse en plus la prière à l'intention du pape, eh bien cette prière nous obtient l'indulgence, une indulgence plénière. Pour une âme du purgatoire, par exemple. Donc, ce que je voudrais souligner ici, c'est cette phrase, parce que c'est bien aisé de prier. On pourrait se dire, ce sont des mots qu'on dit. Ah, il passe son temps à prier, prier, etc. C'est sûr. Je voudrais simplement souligner la chose suivante. Divin cœur de Jésus, je vous offre mes pauvres actions pour obtenir que tous les cœurs reconnaissent votre royauté sacrée, c'est-à-dire le règne du Christ, c'est-à-dire que l'univers entier soit selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire dans la vie de la grâce, dans la communion au Christ, la communion de Dieu, au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Donc ici, faisons bien attention. Quand nous disons une prière de ce genre, faisons très attention. Faisons très attention. D'ailleurs, je vais prendre un autre livre, parce qu'il y a un autre livre qui est très intéressant, et ça c'est plus qu'intéressant, c'est nécessaire. Mais là, je voudrais simplement souligner la chose suivante. Récemment, je faisais un livre, un entretien sur l'hypocrisie. Vous voyez, vous pouvez le trouver assez facilement. Mais cette prière-là, lorsque l'on dit, Divin cœur de Jésus, je vous offre mes pauvres actions pour obtenir que tous les cœurs reconnaissent votre royauté sacrée, on va se dire, oh dis donc, celui-là il va travailler dans le règne de Dieu un peu partout. C'est formidable. Alors, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que le premier cœur où le règne de Dieu, dans cette prière, doit s'étendre un peu partout, c'est là. C'est le mien. C'est le mien. Cette prière est complètement vaine si je n'ai pas l'intention de vivre selon Dieu, selon la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que son règne règne en moi, dans mon cœur. Comprenons-le bien. Donc cette prière sous-entend que nous avons le désir, déjà nous, de nous convertir, pour que notre Dieu règne dans nos cœurs. Car il est facile de dire des quantités de prières, mais finalement on se rend compte que quelquefois, certains maintiennent des pratiques, maintiennent des relations qui sont tout à fait contre Dieu. Donc nous en arrivons dans un domaine d'hypocrisie, où il y a un habillage religieux pour masquer une conduite, malheureusement, qui est très loin de la volonté de notre Dieu, très loin de l'amour de notre Dieu.
N'agissons pas pour que son règne vienne. Nous parlons pour nous donner bon effet, pour nous donner bonne conscience peut-être, pour donner bonne apparence peut-être à d'autres, c'est possible. Mais, nous aggravons notre cas. Nous rajoutons un péché à d'autres péchés. Le péché d'hypocrisie, le péché de mensonge public. Lorsqu'on dit de telles choses, alors que devant d'autres, alors qu'on sait soi-même, et qu'on engage d'autres à notre suite à favoriser notre péché. Regardez comme les prières que je dis, voyez, donc vous pouvez avoir confiance, venez avec moi, ayez des relations avec moi, voyez les prières que je dis, j'ai une vie de patachon. Alors si on a une vie de patachon, commençons déjà, si on veut que le règne de notre Seigneur règne dans l'univers, par ne plus avoir la vie de patachon. C'est la première chose. La première chose. Les prières que nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, cette prière-là nous condamne. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons. Alors si on ne pardonne pas, c'est une prière qui nous condamne. Faisons bien attention. Vous savez, passons son temps à prier, la prière ça sert à rien, etc. La prière ne sert à rien quand on n'a aucune volonté, quand les mots n'ont plus aucun sens. Mais sinon, bien sûr, cette prière-là, dite en état de grâce, c'est-à-dire avec la volonté de sortir du péché aussi. Il ne s'agit pas simplement de se confesser, de dire une chose, puis de vouloir continuer la vie de travers que nous avons. C'est-à-dire cet attachement, ce lien que nous avons à telle pratique, à tel péché, qui fait que nous sommes enchaînés à ce péché. Nous ne parlons pas de liberté. Liberté, liberté chérie. Nous sommes dans l'esclavage du vice. Ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage du vice. Nous sommes menés par l'esclavage du vice. Et des prières de ce genre, si nous ne sommes pas capables, par la grâce, parce que nous ne demandons peut-être pas la grâce, parce que nous n'avons pas le désir. Vous savez, la vie est si difficile, oh là là. La vie est si difficile, mes amis, vous comprenez bien. Oh, le bon Dieu est miséricordieux, il est compréhensif, il comprendra bien que je... ouais. Mais non, ne nous laissons pas aller de cette façon-là. Si la vie est si difficile pour certains, c'est parce que justement, elle n'a aucun mérite, parce qu'elle n'a aucun mérite, tu vois, parce que rien ne fait à la gloire de Dieu. C'est toujours la baffe du limaçon qui traîne après le limaçon. Mais c'est pas la gloire du bon Dieu. On continue de se complaire dans sa baffe. Une expression très mauvaise, excusez-moi. Mais c'est un petit peu ça quand même. Non, sortons. Prenons des résolutions. Prenons des résolutions de vivre véritablement Dieu. Ou bien alors qu'est-ce à dire que nous n'avons pas la foi, peut-être? Alors c'est vraiment un maquillage, un habillage. Mais comptons sur notre Seigneur, comptons sur sa grâce qui a donné sa vie pour nous et qui continue de se donner chaque jour dans les sacrements. À la fois pour nous rétablir lorsque nous avons péché, pour nous relever. Nous relever comment? Nous relever dans l'état de grâce. Mais il faut quelquefois voir que la structure du péché est installée. Il faut penser à la changer. C'est quelquefois un réseau de relations qui est installé et qui nous entraîne quasiment à pécher. Alors si nous ne sommes pas capables de témoigner devant ce réseau de péché, c'est-à-dire toutes ces personnes, toutes ces connaissances que nous avons, qui nous invitent par exemple à boire, qui nous invitent à sans cesse, et que finalement tous les soirs, et que nous n'avons aucune envie de sortir. Non, alors, ou bien alors nous sommes capables de témoigner, ou bien alors prenons la résolution et nous cessons de fréquenter ces gens-là. Ils sont peut-être bien braves, mais si c'est un enfoncement perpétuel des uns et des autres,
dans une vie toujours plus dans l'abîme, ça n'a aucun sens. Donc, je voudrais lire un petit passage de catéchisme qui est quand même intéressant parce qu'on parle toujours de liberté, parce que, vous savez, il y a les gens qui disent « Oh, la prière, je suis en train de prier, ça sert à rien, mais liberté chérie, c'est une vague, c'est une invocation qui est faite, liberté, esclave du vice. Les gens se détournent de celui qui nous donne la grâce de nous en sortir. Comment faire autrement qu'être esclave du vice? Donc alors, voyons ce que c'est ici. Liberté humaine dans l'économie du salut. Je vais peut-être mettre mes lunettes. Il y a une lumière assez vive, mais cependant, j'aime pas trop les lunettes. Liberté et péché. La liberté de l'homme est finie et faillible. De fait, l'homme a failli librement, alors c'est le numéro 1739 du catéchisme de l'Église catholique. De fait, l'homme a failli. Librement, il a péché, donc il a chuté, refusant le projet d'amour de Dieu. Il s'est trompé lui-même, il est devenu esclave du péché. Liberté chérie. D'accord? Esclave de tous les péchés, esclave de tous les mensonges, sous toutes les influences mauvaises possibles, de gens qui disent liberté chérie en excluant le bon Dieu, en le chassant de leur vie. Je suis athée. Bonjour, je suis athée, comment ça va? Vous allez bien? Moi, je suis athée. Bonjour, vous allez bien? Je suis athée. Voilà, c'est la présentation, c'est souvent, ça commence comme ça commence très mal. Ça commence très mal. Pour aller bien ensuite, ça commence très mal. C'est le mauvais chemin pour aller très bien. Donc, de fait, l'homme a failli, librement il a péché, en refusant le projet d'amour de Dieu. Il s'est trompé lui-même et il est devenu esclave du péché. Cette aliénation première en a engendré une multitude d'autres. Alors après ça, bien sûr, on dit il faut assumer, on assume. Moi, je suis libre, moi, j'assume. En fait, on est incapable d'en sortir, donc on dit qu'on assume, quoi. Il n'y a que le docteur qui peut en faire me sortir, à la limite. Vous avez vous savez, votre gourmandise vous amène un problème de poids. Il faudra jeûner un petit peu, il faudra vous abstenir de manger trop de chocolat. Ou des choses comme ça, non, des petites choses comme ça. Docteur, quelquefois, un remède. Sinon, vous allez mourir, mon pauvre ami. Il faut arrêter de fumer, sinon vous allez mourir. Dis donc. Oui, bah, de toute façon, on meurt tous. Hein. Bon, voilà, ça c'est, on est vraiment installé, incrusté. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Oui, de toute façon, on meurt tous. Ah oui, notre vie n'est pas disparue, c'est sûr, mais en disant cela, on ne pense pas nécessairement non plus à attendre le ciel. Donc, de fait, l'homme a failli, librement il a péché, en refusant le projet d'amour de Dieu. Il s'est trompé lui-même. La liberté chérie, on suit des chemins d'iniquité, des chemins d'esclavage, voilà. Ni Dieu ni maître, sauf qu'on est esclave du péché, voilà. On fait d'une chose un absolu et on en est esclave. On est esclave. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ni Dieu ni maître. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur Dieu, c'est leur argent. Leur Dieu, c'est ceci. Leur Dieu, c'est cela. Ils sont à genoux devant. Ils sont incapables de faire autrement. Et oui, alors que le bon Dieu est bon. C'est pas comme l'argent. Le bon Dieu est bon, il nous veut libres. Il nous fait pour entrer dans sa connaissance, dans sa relation, dans son amour, dans son amitié, dans sa grâce. C'est pas le ventre, hein. C'est pas l'argent. C'est pas les relations pulsionnelles. On jouit de l'autre, on profite de l'autre, on abuse de l'autre pour son bien propre. Non, pas pour son bien. Non, pas pour son bien. On s'enfonce mutuellement. Voilà, c'est ça, c'est un dérèglement mutuel. Chacun s'enfonce et enfonce l'autre un peu plus dans le vice, loin du bon Dieu.
À peu près ça, on ira peut-être dire comme quelques prières. Divin cœur de Jésus, je vous offre mes pauvres actions. On dira, oui, vous savez, je suis qu'un pauvre pécheur. Donc je vous offre mes pauvres actions. Non, c'est pas du tout ça. Et puis, d'ailleurs, ces pauvres actions, par la grâce de Dieu, car c'est toujours par la grâce de Dieu qu'elles sont agissantes. Je vous offre mes pauvres actions pour obtenir que tous les cœurs reconnaissent votre royauté sacrée et qu'ainsi le règne de votre paix s'établisse, le règne de votre paix. C'est-à-dire, on est arrivé devant la plénitude, c'est pour ça que c'est la paix, la vérité, l'amour plénier, la plénitude. Voilà, nous arrivons dans ce qui est du domaine de la vérité, de l'amour, de la plénitude du bonheur. Nous sommes dans la paix véritable, en relation avec notre Dieu, qui nous a créés pour entrer dans cette relation pleine et entière, dans cette relation de paix. Afin que le règne et qu'ainsi le règne de votre paix s'établisse dans l'univers entier, ainsi soit-il. Je vais bien tomber les lunettes quand j'aurai fini de lire, parce que c'est moche. Hein. Alors, mon Dieu ne nous a pas créé avec des lunettes. Vous allez me dire, bon. Cette aliénation première en a engendré une multitude d'autres. L'histoire de l'humanité depuis ses origines témoigne des malheurs et des oppressions nées du cœur de l'homme par suite d'un mauvais usage de la liberté, qui n'est plus du tout d'un mauvais usage initial qui fait qu'on l'a perdu en route, quoi. Alors, menace pour la liberté, l'exercice de la liberté n'implique pas le droit de tout dire et de tout faire. Il est faux de prétendre que l'homme, sujet de la liberté, se suffit à lui-même en ayant pour fin la satisfaction de son intérêt propre dans la jouissance des biens terrestres. Il y a un mot ici qui est intéressant, c'est l'exercice de la liberté n'implique pas le droit de tout dire. Bon, je laisse à votre réflexion. Il me semble que le mot droit est en lien avec ce qui nous rend libres, pas avec ce qui nous rend esclaves, ou avec ce qui tue, mais ce qui abîme. Alors. Donc un droit qui ferait perdre la liberté, nous fait perdre ce droit en même temps. Parce que c'est plus un droit. Plus droit, on est tombé dedans, puis c'est tout. C'est vraiment le vice et l'esclavage du vice. C'est plus un droit. Un droit maintient dans la liberté. Un droit, une jouissance de la liberté qui est une vraie liberté. C'est-à-dire qui reconnaît ce qui est premier, ce qui est relatif, ce qui est en ordre naturel et surnaturel. Se suffit à lui-même en ayant pour la satisfaction de son intérêt propre que la jouissance des biens terrestres. Voilà. Par ailleurs, les conditions d'ordre économique, social, politique, culturel requises pour un juste exercice de la liberté sont trop souvent méconnues et violées. Ces situations d'aveuglement et d'injustice grèvent la vie morale et placent... Je ne veux pas aller trop loin dans ça. Libération et salut. Par sa croix glorieuse, le Christ a obtenu le salut de tous les hommes. Il les a rachetés du péché qui les détenait en esclavage. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. En lui, nous communions à la vérité qui nous rend libres. En lui, pas en dehors de lui. L'Esprit Saint nous a été donné et comme l'enseigne l'apôtre, là où est l'Esprit, là est la liberté. Et on reconnaît qu'il y a l'Esprit quand il agit selon Dieu, pas selon le monde. Car là, ça veut dire qu'il n'y a pas l'Esprit. S'il n'y a pas l'Esprit, il n'y a pas non plus la liberté. Donc ça veut dire que nous avons rejeté le Christ. Rejeté l'Esprit Saint aussi, qui nous fait reconnaître le Christ. Liberté et grâce. La grâce du Christ ne se pose nullement en concurrence de notre liberté, quand celle-ci correspond au sens de la vérité et du bien que Dieu a placé dans le cœur de l'homme. Au contraire, comme l'expérience chrétienne en témoigne notamment dans la prière, plus nous sommes dociles aux impulsions de la grâce, plus s'accroissent notre liberté intime
et notre assurance dans les épreuves, comme devant les pressions et les contraintes du monde extérieur. Par le travail de la grâce, l'Esprit Saint nous éduque à la liberté spirituelle pour faire de nous de libres collaborateurs de son œuvre dans l'Église et dans le monde. Alors, nous ne sommes plus à nous traîner à dire « Oh, je suis un pauvre pécheur, faut quand même le bon Dieu miséricordieux, il acceptera bien ça !» Pour continuer sa voie mauvaise. Ben non, non, non. Puis ensuite, on va dire les prières, que votre règne vienne dans tous les cœurs. Oui, on peut la dire, la prière, que votre règne, mais ici il ne s'agit pas d'abuser des mots. Donc on dit quoi? Je renouvelle mes promesses du baptême en renonçant à Satan, à ses pompes, à ses œuvres, et je vous promets de vivre en bon chrétien, et tout particulièrement je m'engage à faire triompher selon mes moyens les droits de Dieu et de votre Église. Divin cœur de Jésus, je vous offre mes pauvres actions pour obtenir que tous les cœurs reconnaissent votre royauté sacrée, et qu'ainsi le règne de votre paix s'établisse dans l'univers entier, ainsi soit-il. Il faut être sincère dans ces prières, sinon c'est pas la peine de prier, ne serait-ce que pour obtenir une indulgence peu plénière, ça, vous êtes sûr que vous passerez là. Ah ben oui. C'est se fiche vraiment du bon Dieu. C'est se fiche de tout le monde, c'est se fiche de soi-même, c'est vraiment... Donc faisons très attention quand nous disons des prières, d'avoir l'intention de faire ce que disent ces prières. En premier, pour nous-mêmes. Nous voulons que le règne de Dieu s'établisse dans tous les cœurs, visons en premier le nôtre. Je voudrais juste dire un mot sur une chose qui est très grave. C'est certains caractères qui peuvent être rancuniers. Ça se rapporte à ce que je disais tout à l'heure au sujet de cette prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, je ne veux pas la dire en entier, c'est « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. » Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Faisons très attention, car lorsque nous serons passés dans l'autre monde, faisons bien attention, car il sera peut-être trop tard, Si nous avons été rancuniers, si nous avons maintenu nos rancunes, nos duretés, notre Dieu nous a donné sa vie sur la croix. Nous qui étions pécheurs, qui l'offensions gravement, afin de nous rétablir dans son amitié, de nous attirer à lui, pour nous faire vivre de son amour, de sa vie. Donc, si quelqu'un nous en a voulu, a agi mal vis-à-vis de nous, ne maintenons pas des rancunes immortelles, des rancunes tenaces, car ces rancunes tenaces nous fermeront la porte du ciel. Pensons bien à cet homme qui devait des sommes colossales à son maître, ou à quelqu'un qui était débiteur. L'autre le laisse partir, lui dit « Bon, allez, vraiment tu devrais aller en prison pour des lustres, mais je te laisse aller. » Puis il rencontre quelqu'un en route, qui lui doit une toute petite somme, et il arrive, il l'étrangle presque. Il dit « Rembourse-moi, je t'envoie en prison. » Ben voilà, c'est ce modèle-là. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je le dis parce que c'est sérieux. Parce que lorsque nous serons partis, faisons très attention de ne pas être perdus pour ces rancunes secrètes que nous avons quelquefois peut-être mises aux oubliettes un petit peu. Donc, faisons très attention, si nous avons un esprit rancunier, savoir où sont nos rancunes et sachons ne plus en avoir.
Allons nous confesser régulièrement pour voir combien nous sommes nous aussi bien faibles. Tâchons de nous éclairer, la lumière des évangiles, la lumière de notre Seigneur, qui, je le répète, nous a donné sa vie alors que nous étions en guerre contre Dieu depuis le premier péché d'Adam. Alors, je voudrais peut-être lire un passage de ce livre-là qui est quand même Les âmes du purgatoire. C'est déjà un livre qui a déjà un certain âge. J'espère que j'ai noté les pages qui correspondent, qui sont... Sinon, je ne pourrais peut-être pas le trouver aussitôt, mais en tout cas, je vous conseille des lectures de ce genre. Bon, je vais juste sur un tout petit passage comme ça, c'est presque au pif. C'est presque au pif. Mais j'avais lu l'autre soir quelque chose vraiment d'intéressant sur ce sujet. On raconte qu'un marchand, c'était, je crois, je ne sais pas si c'est vraiment sur ce sujet, au Moyen-Âge, s'était rendu coupable de telles injustices que le confesseur auquel il s'adressa se vit contraint de lui imposer une rude et longue pénitence. Ce pécheur regimbat refusait de l'accepter. D'autres confesseurs qu'il alla trouver ne se montrèrent guère plus indulgents. Il prit alors le parti de faire le pèlerinage de Rome. Il en avait les moyens de soumettre son cas au successeur de Pierre en personne. Par l'intermédiaire d'un protecteur puissant, il put obtenir la faveur d'une audience privée du Saint-Père. Il fit à celui-ci un aveu loyal et complet de ses péchés, raconta toute son histoire et la raison qui l'avait déterminé à se confesser au pasteur suprême. Le pape l'écouta avec une paternelle bonté et lui imposa comme pénitence de faire une forte aumône aux pauvres. Le marchand se récria, déclara que ses affaires marchaient mal, se rebattit sur la crise économique avec une telle éloquence que le Saint-Père, au lieu de frapper à la bourse, qui était pourtant chez notre homme le point névralgique, dut porter l'attaque sur un autre endroit du vieil homme. Il lui proposa donc un double jeûne par semaine, le mercredi et le vendredi, une année durant. C'était exactement la pénitence que faisait par dévotion le pharisien de l'Évangile. Je jeûne 2 fois la semaine. À la mine du pénitent, qui ne criait pas misère, le Saint-Père avait pensé trouver là le terrain d'entente avec le difficile pénitent. Il se trompait pourtant. À peine eut-il entendu parler de jeûne que notre marchand jeta de hauts cris. Il avait mal à l'estomac, des digestions difficiles, ses forces déclinaient, et sa santé était délicate. Les pharmaciens lui mangeaient une partie de son revenu, impossible donc pour lui de faire une pareille pénitence. Le pape s'aperçut bien alors, il n'y avait aucun espoir d'imposer à ce pénitent la juste satisfaction réclamée par la gravité de ses fautes. Il se souvint des paroles de l'Écriture, qu'il ne faut point éteindre la mèche qui fume encore, et avisa au meilleur moyen d'assurer le salut de cette âme. Il n'en trouva pas de plus efficace que le souvenir fréquent de la mort et des fins dernières. Il avait dans son tiroir une petite bague en or qu'une âme charitable lui avait offerte à lui-même le jour de son élévation au souverain pontificat, pour le prémunir contre les dangers des honneurs. Elle portait pour tout ornement les 2 mots suivants gravés en caractères très lisibles, « Memento mori », souviens-toi que tu mourras. La prenant, il la passa au doigt de son pénitent revêche en lui disant « Pour votre pénitence, vous porterez au doigt cette bague, vous en lirez la devise 2 fois par jour, le matin en vous levant et le soir en vous couchant. » « Très saint père, répondit le marchand, cette pénitence-là, je puis bien la faire, et j'aurai mauvaise grâce de la refuser. C'est entendu, répartit le pape. Faites votre acte de contrition, et je vais vous donner la sainte absolution. Qu'arriva-t-il du marchand après cette confession, et quel effet produisit l'originale pénitence que le pape lui avait imposée? Le marchand lui-même leur raconta, dit-on dans la suite, et c'est par lui qu'on le sut. 15 jours ne s'étaient pas écoulés depuis son départ de Rome, que notre homme, fidèle à regarder sa bague matin et soir, se prit à réfléchir sérieusement qu'en effet il mourrait un jour, et que ce jour n'était peut-être pas très éloigné. Que lui serviraient alors ces gains illicites d'autrefois, et ce qui lui restait encore de fortune mal acquise?
après les revers cruels qu'il avait essuyés coup sur coup, et qui lui avait rappelé fort à propos que bien mal acquis ne profite jamais. Encore quelques jours passés dans ses réflexions, et sa résolution fut prise. Non seulement il exécuta toutes les restitutions et fit toutes les aumônes que les confesseurs les plus rigides lui avaient imposées, mais il consacra désormais aux bonnes œuvres tous ses profits, ne se réservant pour lui et sa famille que le strict nécessaire. On le vit prendre le sac des pénitents de son canton, et il fit une mort des plus édifiantes. S'il n'évita pas complètement le purgatoire, il n'en fut sans doute pas loin. Le souvenir assidu de la mort avait opéré ce miracle. Usons-nous même de cette panacée contre le péché, puisque la mort est incertaine, puisqu'elle vient comme un voleur, selon l'expression de notre Seigneur. Rappelons-nous le précepte de la vigilance perpétuelle qu'il nous donne avec insistance. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Veillez, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq, le matin, de peur que, survenant tout à coup, il ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. La sagesse, dit un auteur de nos jours, est une fleur qui s'épanouit volontiers sur les tombes, et les vivants n'ont qu'à se baisser pour la cueillir. Qu'est-ce qu'un mort? C'est un témoin. Il atteste non plus par des paroles qui peuvent être mensongères ou des protestations qui peuvent être intéressées, que tous les éléments matériels de la vie présente sont bien peu de choses, le plaisir, la douleur, les richesses, les passions, la gloire, la beauté, la popularité, la science, les honneurs, tous ces objets enfin pour lesquels on travaille, on rêve, on souffre, on lutte, on ment, on fait du mal, on tue, on meurt, aboutissent graduellement à un cadavre et quelques ossements, à une pincée de poussière, à rien. Avant ce rien, des milliers de siècles peuvent, par des milliards, peuplés par des milliards d'hommes ont vécu. Après lui, d'autres milliards vivront encore pendant des milliers de siècles. Nous n'en savons rien du tout. Nous n'en savons rien. Je vais arrêter la lecture là. Et ce mort si petit entre ces deux formidables tourbillons d'êtres et d'instants considérerait sa vie à lui, ses amours et ses ambitions comme des choses les plus importantes de l'univers. L'atome perdu. Bon. Allez, arrêtons-nous ici. C'est quand même intéressant. Petite lecture intéressante quand même. Donc, quand nous prions, ayons un cœur sincère. Ne faisons pas semblant de paraître chrétiens pour mener une vie de patachon. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.